Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est de nouveau une vidéo en collaboration avec vous, mes abonnés, donc un grand merci pour vos participations. C'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos sur vos pires expériences en boutique de luxe, ou en tout cas vos pires expériences en boutique en général, mais c'est vrai que c'est toujours qu'une partie du miroir en fait. On a également des pires expériences en tant que vendeur ou en tant que vendeuse. Moi par exemple, pour financer mes études, pendant plus de 4 ans, j'ai été caissière dans un magasin de bricolage. Je vous ferai sûrement justement une vidéo sur voilà mes petites anecdotes parce qu'il y en a eu et il y en a eu beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de travailler dans le commerce. Donc chapeau en tout cas à celles et ceux qui travaillent dans le commerce. Il y a plein de métiers comme ça qui sont pas toujours évidents et qui pourtant malheureusement sont un petit peu malmenés. Moi je sais que vu que je suis dans le recrutement, dans le luxe, en tout cas dans le retail, bah voilà, la population que je gère principalement ce sont des vendeurs et des vendeuses et souvent on échange un petit peu sur leurs anecdotes, sur comment ils se sentent au travail et c'est pas toujours évident. Et heureusement qu'il y a de super clients, mais parfois voilà, c'est un petit peu compliqué, donc trêve de blabla, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau justement que tu peux participer à mes prochaines vidéos parce que c'est là que je vais faire des sondages. N'hésite pas également à me rejoindre sur YouTube, à liker la vidéo. Liker la vidéo, ça me permet de savoir justement si ce type de vidéo ça te plaît ou pas. C'est un bon indicateur, donc n'hésite pas à le faire. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir et puis finalement, c'est un moyen de me soutenir. Alors, première expérience et c'est un long témoignage, donc ce n'était pas dans une maison de luxe, mais l'année dernière j'ai eu un job d'été dans une boutique de souliers. J'étais vendeuse, donc voilà, j'encaissais les clients, je les conseillais, etc. Et là, un homme arrive à ma boutique. Il était vraiment très sale, les chaussures assez déchirées et voilà, il ne sentait pas très bon. Il vient me voir pour trouver les souliers les moins chers de la boutique, il les essaye et finit par les acheter, donc jusqu'ici tout va bien. Le lendemain, quand je suis partie pendant ma pause déjeuner au resto, ce même monsieur vient me voir et me demande une cigarette. Je lui dis que je ne fume pas et il s'assoit à ma table. Une fille voit ma détresse, est venue et fait semblant de me connaître et on est partis ensemble. Ouais, déjà je me dis, c'est quand même assez... la coïncidence, elle est quand même assez forte, c'est-à-dire qu'il vient t'acheter des chaussures, dès le lendemain il repère pendant ta pause déjeuner, il s'installe à ta table à croire qu'il te suivait, donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Donc la fille part et je me dirige vers le magasin où j'attends l'autre vendeuse. Je n'avais pas les clés du magasin, mais je sens un truc bizarre. Oula. Toujours le même homme qui s'était caché et qui me suivait jusqu'au magasin. J'ai pris peur, j'ai accéléré, je me suis même mis à courir et il s'est mis à courir derrière moi. Alors j'ai fait le sprint de ma vie jusqu'à la gare, ce n'était pas loin, mais au moins je n'étais pas seule. Ouais, franchement... Il a finalement compris, je pense, et il est reparti. Je suis retournée au magasin en pleurs tellement j'ai eu peur et j'ai fini ma journée tranquillement et je ne l'ai plus jamais revu et tant mieux. Mais déjà, tant mieux, tu l'aies jamais revu. Je peux comprendre que ce soit traumatisant, même beaucoup d'ailleurs. Enfin, franchement, je pense qu'il avait une obsession avec toi. Alors ça, c'est une autre expérience. Une abonnée qui me dit qu'il y a une cliente qui rentre dans sa boutique, donc elle travaille dans une boutique de luxe et qui crie, donc qui la voit et qui lui dit « Est-ce qu'il y a un adulte pour me conseiller ?» Donc déjà... voilà, discrimination par rapport à son âge, très impoli, donc franchement, voilà. Donc elle me dit oui, c'est vrai que je suis jeune, mais là j'avais vraiment l'impression d'être une élève de primaire au ton de sa voix. Étant dans le luxe, je lui ai dit que ma responsable l'aiderait avec plaisir. Pas le choix, il faut prendre sur soi dans le luxe. Franchement, c'est vrai que souvent on n'en parle pas trop parce que voilà, comme je vous le disais, on fait beaucoup de vidéos, mes pires expériences dans le luxe. Il y a aussi l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que quand vous travaillez dans le luxe, déjà dans le commerce en général, le client il a toujours raison et ça c'est un des principes. Moi personnellement, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que ça justifie pas, on n'a pas tous les droits, mais encore plus dans le luxe. En fait, dans le luxe, voilà, on va vous mettre de côté, tout de suite s'il y a un conflit client, on va vous mettre de côté et le responsable va prendre le relais. Après, c'est vrai qu'on va s'attarder, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu souhaites prendre une pause, etc. Mais parfois c'est assez dur. Enfin moi je sais que voilà, il m'est arrivé également des anecdotes, j'ai travaillé dans le luxe et c'est vrai que on a des clients parfois qui se sentent vraiment tout permis de par leur statut, etc. Et c'est très difficile à gérer parce que pour le coup, vous devez vraiment prendre sur vous. Alors ça, c'est revenu énormément. Donc c'est pour ça que je fais un témoignage global. Mais le grand classique, voilà, du pipi en cabine, voilà, enfin tout ce qui est déjection,
vraiment je vous fais pas un dessin parce que c'est assez sale, mais vraiment tout et n'importe quoi, tout ce qui ne se trouve pas en tout cas dans une cabine, j'allais dire téléphonique mais non, dans une cabine d'essayage, franchement c'est vraiment très dégueu et en fait j'arrive pas à me dire qu'il y a des gens qui se disent bah je vais faire ça en fait. Moi ça me viendrait tellement pas à l'esprit que, enfin voilà, donc ça c'est un grand classique malheureusement du retail. Donc on a également un grand classique, ceux qui vous traitent avec mépris parce que vous n'êtes qu'une vendeuse. Donc ça c'est vrai que, comme je vous l'ai dit en introduction, moi j'ai été en caisse pendant 4 ans et c'est vrai que souvent on vous traite avec mépris, enfin voilà, ça m'est déjà arrivé qu'une maman dise à son fils bah tu vois, si tu travailles pas à l'école, tu vas devenir comme la dame. Et c'est vrai que c'est assez triste en fait. Et ce qui était encore plus triste, c'était le changement de comportement parce que voilà, les clients parlaient à mon patron et ils disaient bah oui, Mélissa elle est étudiante en droit. Et là, bizarrement, leur comportement il switch. Sauf que moi, mes collègues qui sont en CDI, bah elles sont pas étudiantes en fait. Donc je vois pas en quoi le fait de faire des études c'est un alibi en fait. Enfin voilà, j'aurais pu aussi être en CDI, donc en fait le traitement il doit pas changer et c'est pas parce qu'on travaille dans la vente ou on travaille en caisse ou on travaille voilà dans plein de métiers différents que on est plus stupide en fait, pas du tout. On mérite le respect et ça m'avait beaucoup choqué et beaucoup attristé parce que pour le coup mes collègues c'était leur CDI et elles vivaient ça assez régulièrement et franchement je trouve ça bête en fait, parce qu'au final, pour le coup, et je vous dis ça sincèrement sans être politiquement correcte, mais j'ai vraiment adoré ces 4 années avec mes collègues. Ce sont encore des collègues voilà, avec qui je parle régulièrement. Et pour le coup, dans le luxe, voilà, ça me passionne parce que c'est un secteur qui me plaît. Mais voilà, en termes d'ambiance, etc., franchement, je trouve que effectivement mon expérience en caisse a été plus chaleureuse et plus authentique. Alors ça m'a fait rire. En fait, c'était une cliente qui essaie un pantalon sans sous-vêtements. L'abonnée qui me disait ça, elle disait oui, bah j'étais assez gênée, mais bon, j'ai fait comme si j'avais rien vu. Franchement, moi je suis tellement pudique. Alors autre chose qui m'a assez choquée, c'est une abonnée qui me dit qu'elle travaillait donc dans une boutique de loisirs créatifs et qu'on lui a balancé des billets dans la figure. Et franchement ça m'a choquée, j'avais jamais entendu ce type de retour et justement quand je vous ai fait le sondage, je m'attendais pas à autant de retours et surtout autant de retours choquants. Il y a des retours que je peux pas vous faire parce que sinon je risque d'être démonétisée parce que c'est trop trash. Mais sincèrement je pense à croire que je vivais un petit peu dans les bisounours parce que je m'attendais pas à ça. Et là, j'étais vraiment choquée et c'est surtout que quand j'ai partagé cette story de la personne qui disait qu'on lui avait balancé de l'argent dans la figure, il y a d'autres personnes en vente qui m'ont dit mais oui, moi aussi, des pièces, etc. Et franchement, enfin, voilà. Elle disait qu'elle voulait payer et elle m'a envoyé des sous sur la tête. Elle a fait plusieurs fois le coup à mes collègues. Allez, tiens, en mode je suis riche et c'est normal. Après 10 ans dans la vente, je ne cherche même plus les raisons. Je travaille dans une ville aisée et effectivement, les clients ne sont pas les plus gentils. Donc là, c'est une anecdote dans des boutiques à l'aéroport. Donc vous avez beaucoup d'anecdotes assez sympas. Donc là, c'est une personne qui me dit la dernière expérience en tête parce que j'en ai vraiment beaucoup. La semaine dernière, une cliente m'a montré ses sous-vêtements. Donc je lui dis mais pourquoi elle a fait ça? Elle me racontait qu'au contrôle des filtres, on lui a demandé d'enlever sa veste, mais qu'elle n'avait rien en dessous. Donc elle s'est mise tout d'un coup à ouvrir la veste pour me reproduire la scène. Effectivement, c'est assez bizarre. Déjà, c'est vrai que moi, personnellement, la mode justement des blazers où on met rien en dessous, c'est vrai que moi, c'est pas forcément une mode que j'ai adoptée parce qu'en fait, j'ai souvent chaud. Donc en fait, je suis souvent en train d'enlever mes couches pour les remettre, etc. Donc j'ai besoin d'avoir voilà un petit top en dessous et pas rien. Et justement, surtout au niveau des portiques de sécurité à l'aéroport, on peut vous demander d'enlever vos chaussures, enfin d'enlever plein de choses dès lors que ça sonne. Donc voilà, si vous retrouvez un soutien-gorge, en plus devant beaucoup de monde, devant beaucoup de passages, c'est pas forcément très sympa. Alors, autre expérience, le jour où j'ai passé 5 heures avec une cliente. Et c'est vrai que moi je me suis dit, enfin je me suis remémoré des cas comme ça que j'avais vécu où en fait effectivement la vente elle dure très longtemps. Et au final, on peut retirer le mot vente du témoignage parce que la cliente, elle n'achète rien. Et là, en l'occurrence, elle me dit si elle avait acheté un polo, mais franchement, 5 heures pour un polo, c'est absolument pas rentable. Et je sais que, franchement, on peut perdre patience. À un moment donné, on se dit c'est bon quoi, achète ou n'achète pas, mais on peut pas réquisitionner quelqu'un 5 heures. Vous imaginez sur une journée de travail de 7 heures, la personne lui a mangé quasiment toute sa journée. Alors ça, c'est un grand classique du retail. Une cliente qui fait tout tomber et qui me dit bah tiens vous êtes là pour ramasser. Donc pareil, on est sur du dédain, on est sur du mépris, mais c'est vrai que
voilà, moi c'est quelque chose aussi qui m'avait marqué quand j'avais travaillé dans le retail, c'est que les gens, ils enlèvent tout, ils cassent tout, ils mettent tout par terre et puis après ils s'en vont. Alors que moi, très clairement, je fais, et je pense que c'est aussi une déformation liée au fait que j'ai travaillé dans le commerce, mais je suis toujours en train de refaire les fastings, en train de ranger. Et alors le pire c'est pour les sous-vêtements parce qu'il y a une vraie technique et j'ai pas travaillé dans la lingerie donc je connais pas la technique, mais j'essaie toujours que ce soit hyper propre parce que voilà, ok c'est notre métier de refaire le merch, de refaire le fasting, mais voilà, il y a l'art et la manière de nous le dire, et puis ça n'enlève en rien que, voilà, faites des efforts quand même. Alors ça, c'est un témoignage qui, franchement, bon, je sais que sur le coup, ça n'a pas dû être drôle, mais moi, ça m'a fait rire. C'est ma pire expérience, c'est quand une cliente a pété au visage d'une collègue en essayant des chaussures. Franchement, je suis désolée. Ça m'a fait rire. Après, moi, je suis bon public aussi. Mais c'est vrai qu'après, la pauvre, elle s'est peut-être pas contrôlée. Enfin, des fois, quand on fait certains mouvements, voilà, ça part, quoi. Et on se contrôle pas, malheureusement. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait rire. Après, oui, j'imagine que ta collègue, elle a pas passé un très bon moment. Mais oui, mais voilà, c'était cocasse en tout cas. Alors, un couple qui se faisait de gros câlins dans une cabine d'essayage. Voilà, je fais pas un dessin, franchement... Enfin, moi, à ta place, je serais choquée, en fait. Je sais même pas comment je réagirais. C'est vrai que dans les cabines d'essayage, il se passe beaucoup de choses. Et il y avait une marque, alors je ne sais plus, mais je crois que c'était H&M, mais après, à vérifier, mais qui voulait justement mettre des caméras de vidéosurveillance dans les cabines d'essayage. Et la CNIL s'y était fortement opposée. Donc la CNIL, c'est l'organisme français qui va surveiller justement tout ce qui est surveillance, RGPD, etc. Et c'était fortement opposé parce qu'effectivement, dans une cabine d'essayage, enfin, voilà, par définition, vous vous déshabillez. Donc, on rentre dans votre sphère intime, donc on ne peut pas le faire, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses et parfois, quand vous travaillez dans les cabines, bah, vous n'êtes pas là à checker chaque cabine à chaque sortie, donc c'est vrai qu'en fin de journée, quand vous voyez ce genre de choses, voilà, on a parlé tout à l'heure voilà, d'éjection, etc. Franchement, ça saoule. Alors ça aussi, c'est un grand classique. Cliente qui essaie un bracelet, qui tire très très fort dessus et qui dit « Oups, je l'ai cassé, tenez ». C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez pénible. Alors je sais que dans la grande distribution en général, quand on prend quelqu'un sur le fait en train de le casser, on lui demande de payer. Après, généralement, les gens partent et le temps qu'on retrouve la personne, voilà, c'est compliqué. C'est vrai que dans le luxe, malheureusement, quand vous cassez quelque chose, bah en fait, on met ça en perte ou alors on essaie de le réparer parce qu'on a un service réparation. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que soit vous ne faites pas exprès parce que voilà, le système il est mal fait. Enfin, entre nous, des fois, il y a des choses qui sont assez mal faites, c'est compliqué de l'ouvrir, le système il est pas facile, etc. Donc on peut le casser. Mais voilà, faut vraiment montrer que vous êtes très déçu, que c'était pas votre souhait. Le côté où je casse, limite, c'est volontaire. C'est toujours compliqué à gérer. En parlant de personnes qui ont travaillé dans la lingerie, donc je plie des culottes et des maillots de bain et là je vois des traces. Voilà, je vous fais pas un dessin, c'est rouge généralement. Les accidents, ça peut arriver, mais franchement le nombre de fois où c'est revenu, ce type de témoignage, je me dis oui, mais à un moment donné, voilà. Il peut pas y avoir autant d'accidents quoi. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile le retail. Alors ça c'est une expérience où personnellement j'ai été très gênée pour la cliente. Donc cliente coincée dans une jupe beaucoup trop petite pour elle et du coup on a dû la découper au ciseau. Franchement, voilà, elle a pas fait exprès. Je trouve qu'elle a dû être, je pense, hein, après à toi de me dire en commentaire, mais je pense qu'elle a dû être très gênée. Moi je me rappelle, il y a vraiment des années de cela, je pense que j'étais au lycée facilement. J'avais essayé chez Bershka une espèce de legging c'était pas en cuir, c'était un mélange cuir-vinyle parce que c'était la mode, etc. Et en fait, j'essaye le pantalon, sauf qu'on était en plein été et que dans les cabines d'essayage, il faisait très chaud, il n'y avait pas la clim. Et en fait, j'ai été prise de panique parce que je dis à ma mère, je n'arrive pas à l'enlever. En fait, vraiment, le pantalon, je n'arrivais pas à l'enlever. Ça faisait... Voilà, un effet peau nue et je me souviens que ma mère, du coup, on avait ouvert la porte parce qu'on n'a pas le droit d'être plus de 2 en cabine avec tout ce qui s'est passé, vous imaginez bien. Et en fait, elle me tirait comme ça les pattes et voilà, j'ai essayé de le rouler, mais c'était horrible. Et en fait, ça me donnait encore plus chaud, donc ça me faisait encore plus transpirer. Du coup, la matière, elle restait encore plus collée et franchement, j'étais paniquée. Donc forcément, vu la scène, on a une superbe conseillère de vente qui est intervenue en disant « Écoutez, vous inquiétez pas, calmez-vous, il faut vraiment le rouler avec douceur, vraiment. » Et elle ne m'a pas gênée parce que vraiment, elle a fermé la porte pour pas que voilà, tout le monde, en gros, s'interpelle. Donc franchement, j'avoue, ça me fait un petit peu de peine pour la cliente quand même. Alors, donc une mamie qui venait toutes les semaines acheter des vêtements et 4 jours plus tard, elle exigeait un remboursement. Alors là, franchement, j'ai 2 sentiments. Le premier, effectivement, c'est qu'en tant que commercial, voilà, dans la vente, on peut se dire, bon, c'est pénible parce qu'on sait qu'elle va acheter, elle sait qu'on va rendre, nos primes, etc. Mais pour avoir été, comme je vous le disais, en caisse pendant 4 ans,
je voyais beaucoup de personnes âgées qui venaient et qui achetaient mais n'importe quoi, qui achetaient des boulons, qui achetaient du BA13, qui achetaient des bouteilles de gaz alors qu'elles en avaient pas besoin. Oui, maintenant j'ai une petite partie technique. Je vous fais des vidéos sur le luxe, mais j'ai une partie bricolage. Hein. En plus, mon père travaille dedans, donc je connais pas mal de choses. Je pense que je pourrais vous impressionner. Mais du coup, voilà, ils achetaient des choses mais qui n'avaient rien à voir, qu'ils n'utilisaient pas. Mais uniquement parce que en fait le seul contact social qu'ils allaient avoir de leur journée, bah, c'était en faisant leurs achats en fait, que ce soit au supermarché, que ce soit avec mes collègues ou avec moi en caisse. Et du coup voilà, c'est vrai qu'ils dépensaient leur argent inutilement entre guillemets, mais voilà, il y a des personnes âgées qui aujourd'hui sont isolées, qui sont seules chez elles, et du coup moi ça me fait plus de peine, et du coup je tolère le truc, et je me dis que j'aimerais pas être à leur place, j'aimerais pas être tout seul ou toute seule. Et du coup, c'est vrai que voilà, c'est des personnes qui généralement font beaucoup de blagues, qui me parlaient beaucoup. Et moi, je prenais toujours le temps avec elles. Après, voilà, quand on a un rush en caisse, je peux pas non plus prendre trop de temps. Mais voilà, d'avoir ce minimum de considération parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont isolées et qui n'ont personne à qui parler toute la journée. Donc voilà la vidéo sur toutes vos anecdotes dans la vente. Merci encore à vous d'avoir participé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouvais ça intéressant justement d'avoir les deux côtés du miroir, à savoir vos pires expériences en boutique de luxe. Alors je ne vous ai pas fait en boutique en général, mais je pense que ça ne saurait tarder. Mais également vos pires expériences en vente, parce que justement quand je montais les vidéos sur vos pires expériences en boutique, je me suis dit mais moi c'est vrai qu'en vente, j'ai quand même assisté à des choses un peu bizarres et surtout des anecdotes parfois qui sont drôles mais parfois qui sont un petit peu moins drôles, et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire participer à cette vidéo. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, et quant à moi je te dis à très bientôt. Je te fais de très gros bisous, bye bye.